Bonjour à tous, elle est depuis 12 ans première adjointe du maire de Paris, plus particulièrement chargée aujourd'hui de l'urbanisme et de l'architecture. Elle brigue la succession de Bertrand Delanoë au municipal de 2014 et depuis hier, elle compte une adversaire de moins dans cette campagne électorale. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. L'abandon de Rachida Dati, c'est une surprise pour vous ? C'est une surprise parce qu'elle était quand même extrêmement présente, et elle est présente, c'est une élue parisienne avec laquelle j'ai débattu la semaine dernière. Mais bon, je crois qu'elle a expliqué les raisons de son choix, considère que ce n'est pas vraiment une primaire. Vous savez, moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est une consultation Internet qu'ils organisent, et Rachida Dati, une partie de la droite parisienne dit d'ailleurs que c'est totalement organisé pour orchestrer un sacre, donc voilà. Vous savez désormais que l'UMP sera rangée derrière une candidate. À l'inverse, pas encore fait puisqu'ils ont quand même cette consultation Internet. Oui. Vous, à l'inverse, dans la majorité, vous avez encore la menace d'une majorité divisée avec l'éventualité d'une candidature Duflot. C'est un cas de figure que vous redoutez? D'abord, moi, j'ai rassemblé très largement. Je suis heureuse au sein du PS d'avoir rassemblé et Jean-Marie Le Guen, qui pensait à un moment donné se présenter, me soutient, est très présent dans la campagne et nous sommes nombreux. Et d'ailleurs, un rassemblement qui va au-delà. Il y a des personnalités de l'écologie qui m'ont rejointe. Je pense à Corinne Lepage, des personnalités comme Dominique Versini, ancienne ministre de Jacques Chirac et ancienne défenseur des enfants, qui m'a rejoint aussi. Bref, j'organise ce rassemblement autour d'idées, mon projet pour Paris, notre projet pour Paris, et je suis plutôt heureuse de cela. Pour ce qui est de nos partenaires, on discute. Les écologistes à Paris ont choisi de faire eux-mêmes une primaire pour avoir un ou une candidate. Moi, je respecte cela. Je sais que nous nous retrouverons et a priori pour le deuxième tour de l'élection municipale en mars 2014. J'y reviens. S'agissant de Cécile Duflot, vous avez des précisions sur ses intentions, mais des... si, voilà, elle est libre, bien évidemment, elle est ministre, elle fait un travail important sur le logement, mais c'est à eux d'en décider. Voilà, moi, je n'ai pas à me prononcer, à émettre un avis. Ce que je sais, c'est que, in fine, je ferai tout pour rassembler, et je ferai tout pour que Paris puisse être à nouveau animé par une équipe de gauche, progressiste, écologiste. Ça me paraît très, très important pour les Parisiens et pour l'avenir de notre ville. En tout cas, la campagne est bel et bien commencée, oui, avec un sujet qui s'impose déjà comme un thème central, c'est celui du logement. Oui. Vous en avez fait vous-même la priorité des priorités. Ça veut dire que ça n'était pas le cas depuis 12 ans? Si, c'était la priorité et on a rattrapé énormément de retard. Vous savez, Paris avait 13% de logements sociaux. On va passer à 20% de logements sociaux en 2014. Et quand je dis logements sociaux, c'est des logements pour tous, parce que dans le logement social, on trouve ce qu'est la composante majoritaire de Paris, les classes moyennes, les familles, vous savez, des familles d'infirmières, de policiers, d'employés, des services marchands ou publics. C'est un reproche qui a été beaucoup fait par la droite, qui dit, si je schématise, que la politique du logement favorise les plus aisés et les plus aidés. Oui, sous-entendu, les classes moyennes, elles, n'ont d'autre choix que de quitter la capitale. C'est une formule assez facile, une formule valise qu'ils utilisent. D'abord, eux avaient fait, effectivement, avaient chassé beaucoup de classes moyennes et de classes populaires de la capitale. Nous, le choix que nous avons fait avec Bertrand Delanoë, c'est d'investir, vous savez, 70 000 nouveaux logements à Paris pour justement toutes ces familles. On a 13 000 familles qui vivent aujourd'hui à Paris, qui sont revenues à Paris. On a gagné en population, on a gagné 10 000 habitants par an. Donc, depuis le début de la mandature, il y a une dynamique démographique très, très intéressante, très importante, qu'on soutient. Et donc, Paris s'est plutôt revitalisé sur les classes moyennes. Vous savez, quand la droite nous fait ce type de procès, d'abord, elle a été contre la plupart des projets de logement qu'on a portés dans ces deux mandatures. Mais elle a même été contre un certain nombre de propositions qui visaient à sauver des locataires menacés de vente à la découpe. Vous savez, il y a 13 000 familles qui auront pu bénéficier justement de cette protection de la ville de Paris et qui en auraient été chassées
passer. Et puis, il y a aussi une autre mesure qu'ils oublient d'évoquer et qui a bien marché, c'est 19 000 familles à Paris qui ont pu accéder à la propriété grâce au prêt à taux zéro de la ville et qui sont essentiellement des classes moyennes. Mais pour autant, c'est parce qu'on a fait tout ce rattrapage que je peux aller plus loin et que je veux aller plus loin en matière de logement social, mais en matière de logement, bien sûr, pour les familles et les jeunes actifs. Autre thème central de cette campagne, l'innovation. Vous voulez faire de Paris une métropole mondiale numérique, ça veut dire quoi, rapidement? Là aussi, déjà, Paris est numéro 1, par exemple, en matière de création de start-up devant Londres. Donc, ça veut dire miser sur ces économies du futur, mais pas simplement dans des mots, vraiment dans des actes. Quand on investit, comme on l'a fait, 1 milliard d'euros sur cette mandature avec Jean-Louis Messica, avec le maire de Paris, pour créer des pépinières et des incubateurs, ça génère beaucoup d'emplois. On a encore beaucoup de projets à venir. Accentuer ce mouvement. Je veux accentuer ce mouvement et vous savez, quand je vois ces entreprises qui se créent à Paris, qui sont très intéressantes, très innovantes, souvent on utilise la recherche, le top de la recherche qui est à Paris, on a aussi des jeunes entrepreneurs, il y a des incubateurs qui mêlent ces talents et qui font qu'aujourd'hui Paris est très performante, mais je veux mettre l'accent. Pour moi, Paris doit vraiment être une capitale qui mise sur cette économie du futur et qui mise aussi sur un autre champ de l'économie qui est l'économie sociale et solidaire. Dans le social business notamment, nous sommes aussi très très présents et très performants. Un mot, Madame Hidalgo, pour finir, sur un dossier qui va forcément s'inviter aussi dans la campagne, c'est celui de l'ouverture des magasins le dimanche. Les grands magasins parisiens la réclament, cette ouverture. Jusque-là, Bertrand Delanoë s'y est toujours refusé. Est-ce que vous êtes prête à en discuter, à rouvrir ce débat-là? Je pense qu'il faut en discuter. En tous les cas, sur les zones touristiques, puisque vous savez qu'à Paris, on fonctionne par zone touristique, je suis prête, bien sûr, à revoir cette carte des zones touristiques sur Paris, mais je veux que la condition soit celle du dialogue social. Je veux réinventer un dialogue social à Paris et la création d'emplois pour que l'on puisse voir si on s'aventure, si on va dans cette voie-là ou pas. Donc je veux, comme je l'ai fait avec le secteur de l'immobilier privé, je veux un pacte. Si on va dans cette voie-là, il faut un pacte là aussi. Merci beaucoup Anne Hidalgo. Merci à bientôt. Merci.